Bienvenue dans ce nouveau Vendredi Actu du vendredi 31 janvier. Aujourd'hui, nous allons parler des récents décrets et mesures qui ont été signés par Donald Trump depuis son investiture à la Maison-Blanche ce mardi 20 janvier. Cette actualité s'inscrit dans le thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales. VENDREDIACTU, Vendredi Actu. En effet, sa récente arrivée au pouvoir pour son deuxième mandat après celui de 2017 est marquée par une situation qui lui est plus favorable qu'à l'époque, car le parti du nouveau président possédait une majorité au Parlement ainsi qu'à la Cour suprême, qui est la plus haute institution américaine, lui assurant donc un grand pouvoir. Lors de sa cérémonie d'investiture, Trump a annoncé que le Golden Age des États-Unis venait de débuter. Il a déjà commencé notamment à mettre en place de nombreux décrets. Il en avait déjà mis en place 32 lors de son premier mandat, mais il en prévoit 100 à celui-ci et en a déjà appliqué plus de 46 en une semaine. Trump a également décidé de retirer les États-Unis de l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, et son objectif, c'est d'amener les populations à un niveau de santé maximal. Donc, elle organise de nombreuses campagnes de vaccination qui coûtent cher, et les États-Unis financent un cinquième de l'OMS. Donc, ce financement est trop élevé selon Trump. Il accuse l'OMS d'être sous l'influence de la Chine, et selon lui, l'OMS aurait caché des informations sur le Covid-19 et la Chine aussi. Donc c'est pour ça qu'il choisit de se retirer. Mais cependant, le retrait des États-Unis risquerait d'augmenter l'influence de la Chine dans les OMS, et ce retrait serait effectif en 2026 normalement. Parmi ces nombreuses mesures, beaucoup concernent la politique d'immigration de l'Amérique latine jusqu'aux États-Unis. En effet, Donald Trump a annoncé vouloir take back our country. Il a notamment relancé son projet de reconstruction d'un grand mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui avait été stoppé par l'arrivée au pouvoir de Joe Biden en janvier 2021, 4 ans après le lancement des travaux. Le président républicain souhaite aussi signer un décret interdisant le droit d'asile et le droit du sol, qu'il a qualifié de ridicule. Le droit du sol est pourtant protégé par le 14e amendement de la Constitution, rendant la procédure un peu plus compliquée. Il a même déjà commencé l'expulsion de certains criminels étrangers du pays, qu'il a renvoyés à la Colombie. Enfin, il a décrété la situation d'urgence nationale à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, entraînant donc la mobilisation de plus de troupes militaires. Dans son discours d'investiture, Donald Trump a expliqué qu'au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous imposerons des droits de douane et des taxes aux pays étrangers pour enrichir nos citoyens. En effet, il veut imposer au Mexique et au Canada une taxe douanière de 25% sur tous les produits arrivant aux États-Unis. Il veut imposer un droit de douane de 10% à l'Union européenne et annonce vouloir augmenter de 10% les taxes sur les produits importés de Chine. Il souhaite aussi extraire un maximum de pétrole et d'hydrocarbures, peut-être au Groenland, où il a déjà proposé une intervention militaire, et aussi au Canada, qu'il imagine régulièrement comme le 51e État américain. Il prévoit également de changer le nom du golfe de Mexique en golfe des États-Unis dans un court délai et reprendre le contrôle sur le canal de Panama en opposition à la Chine. Trump a également, comme lors de son premier mandat, acté la sortie des accords de Paris, qui est donc le traité international de lutte contre le réchauffement climatique. Décret qui avait été annulé par Joe Biden lors de son arrivée au pouvoir. Cependant, pour la deuxième fois, le républicain acte la sortie des États-Unis, ce qui aura donc comme conséquence un aggravement de la situation climatique. Les États-Unis étant déjà un pays très polluant et Trump ayant annoncé avoir le projet d'extraire le plus d'hydrocarbures possible, notamment avec les pays arctiques tels que le Groenland, cela inclut un accroissement de la pollution américaine. Nous pouvons également mentionner le fait que Donald Trump souhaite potentiellement sortir les États-Unis de l'OTAN. Il l'a menacé à plusieurs fois. Il accuse les pays membres de l'OTAN de ne pas respecter une obligation qui demande aux pays membres de consacrer 2% de leur PIB dans les dépenses de défense. S'ils sortent, le pays ne sera pas obligé d'intervenir en cas d'attaque en Allemagne et en France, par exemple, tous deux pays membres de l'OTAN.